Dans cette vidéo, nous allons parler des différents traitements de la sciatique. Il est tout d'abord important de faire un petit rappel sur cette pathologie afin de bien comprendre la stratégie thérapeutique. La sciatique se traduit par une souffrance du nerf du même nom. Les principaux symptômes au niveau du membre inférieur sont les fourmillements et les picotements, une perte de sensibilité, une perte des réflexes ostéotendineux, une perte de la motricité, des douleurs au niveau de la région lombaire et du membre inférieur. La plupart du temps, la sciatique résulte de la compression d'une ou plusieurs racines nerveuses qui entrent dans la composition du nerf au niveau de la colonne vertébrale et de la région du sacrum. Les racines nerveuses en question sont L4, L5, S1 et S2. La localisation des symptômes dépend de la ou des racines nerveuses qui sont comprimées. Avant de mettre en place un traitement, il est important de déterminer l'origine de la compression nerveuse. Il peut s'agir d'une hernie discale, d'un rétrécissement du foramen intervertébral consécutif à de l'arthrose et ou de la discopathie, d'un rétrécissement du canal lombaire, de la présence d'une tumeur, d'un kyste, etc. Très souvent, votre médecin va réaliser un examen clinique et en cas de doute, il vous prescrira des examens d'imagerie médicale afin de confirmer le diagnostic. Les plus fréquents sont la radiographie, l'IRM et le scanner. Si vous voulez plus d'informations sur la compréhension de la sciatique, je vous invite à visionner la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran où nous détaillons plus précisément cette pathologie. Quels sont les traitements pour la sciatique ? Il y a tout d'abord le traitement symptomatique avec les antalgiques et ou les anti-inflammatoires pour limiter la douleur et l'inflammation. Le médecin adapte généralement ce traitement en fonction de l'intensité des symptômes et de la tolérance du patient. Il y a la kinésithérapie. Elle vise à soulager le patient avec les techniques antalgiques